Bonjour à tous, avant de vous proposer la correction de l'application numéro 2, je voudrais revenir un petit peu sur le bilan financier suite à une question qui m'a été posée. En effet, lorsque vous retraitez les non-valeurs, il faut bien les retirer à l'actif et au passif. Dans les capitaux permanents, pour retraiter les non-valeurs, vous avez deux possibilités. Soit vous les retirez directement des capitaux propres, donc moins les non-valeurs. Deuxième possibilité, ces non-valeurs sont rentrées dans le tableau de calcul des plus ou moins values sur immobilisation. Vous pouvez aussi faire cela. Je vous fais un exemple à partir de l'application numéro 1. Mais surtout, ne les indiquez pas deux fois. Ne faites pas moins non-valeur et aussi le mettre dans le tableau des plus ou moins values sur immobilisation. Sinon, vous feriez deux fois le même retraitement. Si vous regardez l'application numéro 1 dans les capitaux permanents, il fallait effectivement retirer 7500 de frais d'établissement. Cela n'apparaît pas, mais il y a une bonne raison. Tout simplement parce que dans le tableau des plus ou moins values, dans les 23 500, j'ai tenu compte des frais d'établissement et je les ai déjà retirés. Si je retire une nouvelle fois moins les frais d'établissement de 7 500, je le ferai deux fois. Pour cette application, on nous dit dans l'énoncé qu'il y a des ENE pour 3 000 euros. Je les ai donc placés dans les valeurs réalisables disponibles avec les créances et immédiatement au passif, dans le passif circulant à moins d'un an. Les VMP sont négociables facilement, c'est-à-dire qu'on peut les revendre dans un délai raisonnable de moins de 3 mois. Donc je les place au niveau des disponibilités avec la trésorerie, parce qu'elles sont négociables. Les dividendes s'élèvent à 152 000 euros. Je les retire des capitaux permanents pour les mettre dans le court terme, c'est-à-dire le passif circulant à moins d'un an. Pour le fonds commercial, il est bien indiqué qu'il a été acquis, sa valeur est réelle, donc je ne l'ai pas retiré dans les non-valeurs. Ensuite vient le problème du crédit bail. Le crédit bail, personnellement, je ne le mettrai pas. C'est pour ça que vous allez avoir une double correction. Là, je vous ai montré l'hypothèse où on utilise le crédit bail. Donc, on le met à la fois à l'actif et dans les emprunts au passif. Tout d'abord, nous allons réaliser le tableau des plus ou moins values. Dans ce tableau, vous n'êtes pas obligé de faire apparaître les frais d'établissement, les primes de remboursement des obligations, les charges à répartir, voire même le fonds commercial. Toutefois, il est beaucoup plus simple de les ajouter dans ce tableau, puis ensuite d'ajouter le résultat à l'actif et au passif dans les capitaux permanents. Si vous entrez les non-valeurs dans ce tableau, il ne faudra forcément pas les retirer une deuxième fois à l'actif et au passif. C'est le même problème que pour l'application numéro 1. J'émets juste un petit bémol à ce que je viens de dire. En fait, moi, les non-valeurs, je préfère les rajouter en valeur nette dans les actifs immobilisés, puis les retirer par l'intermédiaire du tableau des immobilisations, des plus-values. Pour cet exercice, le fonds commercial est estimé à 600 000 euros. Si nous revendons la société, ou si nous arrêtons aujourd'hui son activité, nous savons qu'il a une valeur de 600 000 euros. Donc il faut augmenter l'actif, c'est pour ça qu'il faut le rajouter dans notre bilan financier. Nous allons, comme pour le bilan fonctionnel, pouvoir calculer un fonds de roulement financier. La formule capitaux permanents moins actifs immobilisés à plus d'un an, ou une deuxième méthode de calcul, actifs circulants à moins d'un an moins passifs circulants à moins d'un an. Forcément, nous devons trouver un montant positif pour que la société soit en bonne santé. On peut aussi calculer un ratio d'équilibre financier, capitaux permanents divisé par actifs à plus d'un an. Forcément, il est préférable que ce ratio soit supérieur à 1, ce qui veut dire que les capitaux permanents sont supérieurs à l'actif immobilisé à plus d'un an.
Le bilan financier fait également ressortir les actifs à moins d'un an et les passifs à moins d'un an. Il faut absolument que les actifs à moins d'un an soient supérieurs aux passifs à moins d'un an. Cela veut dire en fait qu'en vendant ses stocks, qu'en se faisant payer par ses clients, l'entreprise aura de la trésorerie, plus les disponibilités qu'elle a déjà, et elle pourra payer les dettes à court terme. Nous allons également calculer quelques ratios de liquidité que nous avons déjà étudiés au chapitre 5. Je vous demande d'apprendre par cœur ces différents ratios. Donc le ratio de liquidité générale, le ratio de liquidité réduite et le ratio de liquidité immédiate. Pour cette application, j'ai choisi de réaliser un tableau des plus ou moins values. Dedans, j'ai intégré les frais d'établissement et les charges à répartir. Il ne faudra donc pas les retirer dans l'actif de mon bilan financier puisqu'elles seront automatiquement retirées à partir de mon tableau des plus ou moins values. Finalement, il faudra déduire de mon actif immobilisé à plus d'un an et de mes capitaux permanents la somme de moins 180 000 euros, c'est-à-dire la différence entre 300 000 de plus-value et moins 480 000 de moins-value. N'oubliez pas que j'ai intégré les frais d'établissement et les charges à répartir. Concernant le capital non appelé, il est indiqué qu'il sera appelé prochainement, donc je vais venir le placer dans l'actif circulant à moins d'un an. Vous avez deux créances à remonter dans les actifs immobilisés à plus d'un an. Une créance envers l'administration et une autre créance. Il y a également la présence d'un stock outil de 500 000 euros que je vais retirer de l'actif circulant à moins d'un an pour le placer dans l'actif immobilisé à plus d'un an. Il s'agit en fait d'un stock permanent dans l'entreprise. Une partie du prêt que nous avons accordé de 40 000 euros sera remboursée dans moins d'un an pour 10 000 euros, donc je le descends dans mon actif circulant à moins d'un an. De même, il est indiqué que les VMP sont facilement négociables, donc je vais les placer dans ma trésorerie. Notez également que parmi les comptes de régularisation, il y a les charges constatées d'avance que j'ai placées dans les créances à court terme. Au niveau des passifs, dans les capitaux permanents, je retire mes dividendes pour venir les placer dans les passifs circulants à moins d'un an. De même, dans l'énoncé, il est indiqué qu'une provision pour risque concerne un litige avec un salarié. L'indemnité sera versée en mars N+1, donc c'est du court terme. Je la place également dans le passif circulant à moins d'un an. Parmi les dettes fournisseurs d'immobilisation, il y a une dette de 50 000 euros. On nous demande de la remonter dans les dettes à plus d'un an. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que si vous regardez le passif du bilan dans l'énoncé, c'est marqué dans le renvoi petit 1, dont à plus d'un an, 1 100 000. Et je considère qu'en fait, ces 50 000 figurent déjà dans ce 1 100 000, puisque les dettes sur immobilisation de 800 000 euros figurent bien dans le renvoi petit 1. Donc la répartition aurait déjà été faite à mon avis.
L'équilibre financier n'est donc pas bon, le fonds de roulement financier est négatif, il s'est dégradé et il est inférieur à celui du secteur. Avantage, c'est qu'elle a peu de dettes à long terme. En effet, la solvabilité générale est meilleure que la moyenne car les dettes à long terme sont faibles. À court terme, sa liquidité est moins bonne et sa trésorerie réduite s'est dégradée. L'autonomie financière n'est pas géniale. Un emprunt avec des échéances à long terme pourrait être une solution, ou alors une augmentation de capital. Dans la partie 3, nous allons étudier le niveau de risque et la soutenabilité de la dette. Tant qu'une entreprise reste solvable, elle pourra régler ses dettes. Vous voyez en haut de la page 16 que l'un des ratios les plus utilisés est le ratio de capacité de remboursement que nous avons déjà vu. Ce ratio doit être calculé à partir de la formule dette financière sur CAF. Toutefois, au DCG, nous utilisons une autre formule, c'est-à-dire celle de l'endettement financier divisé par la CAF. Cet endettement financier peut être pris à sa valeur brute ou à sa valeur nette. Dans votre copie, précisez bien quel endettement financier vous allez utiliser. De préférence, l'endettement financier net. Si la CAF ne vous est pas fournie dans l'énoncé, vous pouvez aussi utiliser la MBA, la marge brute d'autofinancement que nous trouvons dans les tableaux de flux de trésorerie de l'OEC. Éventuellement, nous pourrions aussi utiliser l'EBE. Quoi qu'il arrive, ce ratio doit être inférieur à 3. Une fois qu'il atteint 4, cela veut dire que c'est très compliqué pour rembourser les dettes. Il faudra 4 années de CAF sans distribuer de dividendes pour pouvoir rembourser les dettes financières et cela commence à faire beaucoup.